Alors, je suis Ange et je viens vous présenter le dernier projet que j'ai fait, qui était un petit carnet pour tester la Bind It All de chez Zatter. Donc, avant de me lancer dans plus compliqué, je voulais voir comment est-ce qu'on reliait, tout simplement. Donc, j'ai fait un ensemble de petits carnets pour 4 copines. Voilà, donc peu importe. Oui, alors il y en a un qui est, on le voit, différent des autres. Ça, c'est parce que je sais pas compter. Donc, et que j'ai pas compté assez de reliures quand j'ai fait mes carnets. Donc, j'en ai un qui est pas comme les autres. Et bien d'ailleurs, c'est celui que je vais prendre pour vous montrer à quoi cela ressemble. Donc, c'est un petit carnet. Il a un format 7 par 14, qui est le format classique des carnets. Donc, une reliure faite à la Bind It All. J'ai pris 11 anneaux. Alors, dans la notice, ils en indiquaient 10, mais ça faisait un espace un peu plus grand ici et ici. Donc, j'ai rééquilibré l'ensemble et moi, je suis passée à 11. Alors, la couverture, elle est faite selon la technique d'Alexandra dans Secret de Scrap. J'ai collé à l'intérieur une première épaisseur papier que j'ai recouvert du papier décoré, du papier imprimé, et une troisième épaisseur de papier à l'arrière, sachant que ce papier-là, c'est en fait l'arrière de ce papier-là. C'est un papier imprimé recto verso, et j'ai réutilisé le verso dans la troisième épaisseur. Donc, les deux couvertures sont faites de la même façon, devant-derrière. À l'intérieur, c'est un carnet, d'abord tout ce qu'il y a de plus classique, que j'ai séparé en plusieurs parties. Attendez, je vais remettre ça, je vous en parlerai après. Alors d'abord, cette première partie qui est un peu particulière, l'idée de base du carnet à l'origine, c'était de garder en mémoire un concert à laquelle nous sommes allés, alors pas toutes les 4 hélas, mais à 3, avec en pensée la 4e, qui était un concert de Imouvrini, leur dernier concert de Invicta, dans lequel on a beaucoup apprécié la déclaration des droits de l'âme, sur le modèle de la déclaration des droits de l'homme. Donc déclaration des droits de l'âme, écrite par Jean-François Bernardini. Alors au départ, j'étais partie sur une carte commémorative, et puis voilà, finalement j'en suis arrivée à un carnet, ce qui n'est plus du tout pareil. Donc on retrouve la déclaration des droits de l'âme ici. Donc ça, c'était le petit clin d'œil pour les personnes à qui sont destinés les carnets. Donc les 2 premières pages, qui sont juste ce rappel, un tamponnage, Artemio je crois, les 4 saisons. Voilà, un premier intercalaire. Alors dans les 4 carnets, les intercalaires sont faits dans ce papier-là, qui est Little You, de chez Crate Paper, je crois. Et ça, je me souviens plus, je le marquerai dans la barre d'infos. Je sais plus quel est le papier. Enfin, les 4 carnets ont ce papier-là en intercalaire. Donc, recto verso, donc on voit bien effectivement le recto ici. Une deuxième partie avec un papier ligné américain. C'est parce que j'avoue que moi je préfère le lignage américain, mais bon, peu importe, donc ligné américain. Un autre intercalaire. Une partie simplement papier blanc. Tout simplement, c'est des feuilles de papier imprimante classique. Un troisième intercalaire. Et une partie avec quelques feuilles de couleur. Alors c'est quelques, parce que c'est du 160, donc c'est assez épais. Donc il y en a 6, 3 couleurs différentes qui rappellent un peu les tons, un peu.
un peu les tons du carnet. Et au départ, j'avais prévu une quatrième partie, donc un quatrième intercalaire qui était fabriqué, dans lequel je mettais du papier quadrillé 5,5, les petits carreaux. Sauf que, en fait, on se rend pas compte, mais c'est vite épais, un carnet, surtout avec la couverture. Surtout que vous voyez, donc j'ai rajouté, je sais pas si on le voit très bien, si on voit que ça brille en fait, j'ai rajouté une couverture plastique des deux côtés, alors que ma fille m'a fait coller. Au départ, je l'avais laissé libre, et puis elle m'a dit qu'elle trouvait que c'était désagréable à l'ouverture d'avoir les deux couvertures à ouvrir, donc elle me l'a fait coller, donc je les ai collés au glue dot. Donc bref, j'en reviens à l'épaisseur, ça devient vite épais un carnet. Et j'avais pris c'était des reliures 1,5, donc l'équivalent de 1,27 cm. Ici, j'ai un peu plus de 1 cm, pas tout à fait 1,1. Et déjà, c'est trop, en fait. Quand on ouvre, on s'en rend compte, ça manque un peu, ça force un peu. Donc c'est clair que la partie supplémentaire avec les quadrillages de 5,5, c'était trop. Donc je l'ai enlevé, mais finalement je m'en suis quand même resservi, puisque j'ai redécoupé, j'ai redécoupé les petites feuilles 5,5 et je les ai mis ici, donc dans la partie avec les feuilles de couleur, en me disant comme ça, bon, il fallait bien le mettre quelque part. Et puis les intercalaires qui ont été découpés m'ont servi à décorer les autres intercalaires. Alors j'ai utilisé une technique différente à chaque fois. Ici c'est une petite poche, alors je ne sais pas si voilà, une petite poche que j'ai collée avec un rabat à l'intérieur, tout simplement, une languette intérieure, une ici, une ici, une ici, donc une première petite pochette là. Sur le deuxième intercalaire, c'est deux, je sais pas comment ça s'appelle en fait, deux bloquants, ça bloque. C'est comme ça qu'Alexandra dans Secret de Scrap les appelle. Parce que alors, je voudrais la remercier, mais toutes les idées techniques, ça vient des vidéos d'Alexandra dans Secret de Scrap. Donc deux bloquants dans lesquels j'ai glissé deux petits tags, de petites cartonnettes tout simplement. C'est pour habiller, hein. J'avoue que je savais pas trop quoi y mettre, alors c'est plus pour habiller. On peut y mettre une photo par exemple, on peut y glisser une photo. Voilà. Et le troisième intercalaire, donc c'est un angle fabriqué sur le même principe que la première pochette, avec des languettes ici et ici, et dans lequel j'ai glissé les feuilles que j'avais préalablement découpées pour la quatrième partie. Et puis sur les couvertures des deux côtés, donc j'en reviens là, j'ai réutilisé, parce qu'on perd rien, des chutes du papier, enfin pas du papier, du plastique rhodoïde des couvertures. Alors c'est des couvertures pour reliure, tout simplement. Donc avec ici une languette simplement pour y glisser quelque chose. Donc là c'est une petite enveloppe. Et ici c'est je sais pas trop, une sorte d'enveloppe passant, je sais pas trop bien. Alors en fait je suis pas très satisfaite de ça. Pas du plastique, parce que le plastique ça me va bien, je voulais conserver, je voulais qu'on continue de voir le motif, mais c'est super compliqué à coller. J'avais commencé par coller à la colle normale, au vinylique, alors là on oublie, ça collait tant que la colle était pas sèche, étrangement, et ce matin, une fois que la colle était bien sèche, ça collait plus du tout. Tout simplement. Ensuite ici j'ai essayé avec des glue dots les coller les uns à côté des autres. C'est pas très propre, mais finalement c'est quand même ce qui colle le mieux, parce que le troisième essai que j'ai fait c'est ici, donc on le voit bien. Alors hop, je vais essayer. Ouais. C'est de la colle à chaud. J'ai utilisé mon pistolet à colle
Et alors là, c'est pas propre du tout. D'abord, c'est super compliqué d'être droit, donc on voit que c'est pas super droit, ça déborde. Et puis quand ça déborde et qu'on veut essayer d'enlever la colle qui a débordé, bah, on arrache le papier. Et puis bah en fait, ça colle pas super. Pourtant, même pistolet à colle, hein, on pourrait y croire, mais colle à chaud, mais ça colle pas super. Là, il a fallu que j'aille reconsolider une deuxième fois. Et sur un autre décarné, il a fallu que je reconsolide avec un autre glue dot. C'est pas terrible. Et puis cette dernière petite chose qui est glissée dans la couverture, c'est une petite enveloppe dans laquelle j'ai glissé 3 sortes de tags différents. Donc celui-là, celui-là et celui-là qui est un peu le même que le premier mais avec des coins plus petits. Il y en a 4 étiquettes de chaque. C'était parce qu'au départ je m'étais dit que j'allais j'allais coller des étiquettes sur les intercalaires à l'intérieur en les laissant vides, mais je pensais coller une étiquette là. Et puis finalement je me suis dit que ça serait peut-être encore mieux de laisser à l'appréciation des personnes qui recevront le carnet. Donc j'ai fabriqué les étiquettes. Je les ai glissées dans une enveloppe et voilà. Alors l'enveloppe à l'origine elle n'était pas prévue, mais finalement c'est plutôt joli. Donc voilà. C'est parce que les petites étiquettes, les tags tenaient pas bien dans la bande plastique. Donc je les ai mis dans la petite enveloppe et finalement je trouve ça sympa. C'est joli cette petite enveloppe là. Donc voilà. Et le papier des enveloppes, des tags, c'est le même que celui que j'ai utilisé ici et que j'ai utilisé ici pour l'étiquette prénom. C'est découpé à la caméo et c'est écrit à la caméo. Et enfin le dernier élément, c'est un petit ruban marque-page. Voilà, tout simplement, qui se glisse où on veut dans le carnet. Voilà, un petit carnet, moi j'en suis bien contente, beaucoup de travail en fait. Pour faire les 4 carnets, il a fallu, je pense qu'il y a une vingtaine d'heures de travail. Donc ça donne une idée pour un carnet que je voulais tout simple et qui était juste un essai de relure. Ça donne une idée du travail, mais j'en suis super contente. J'espère qu'il va plaire parce que dans tous les cas, je peux vous dire qu'à la maison, il y en a une qui aurait bien aimé les garder. Voilà, alors donc remerciement spécial à Alexandra dans Secret de Scrap, qui est l'inspiratrice de tous ces carnets. Donc celui-là un peu différent, hein, bah, ça m'apprendra à pas savoir compter, et puis tant qu'à faire, bah voilà, j'ai fait carrément le ruban différent aussi. Et puis bah, j'espère que ces 4 petits carnets plairont aux 4 personnes à qui ils sont destinés. Je vous remercie, et puis ben à une prochaine vidéo, j'espère. Au revoir.